Salut les amis, content de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de répondre à la question de notre ami Messoud qui s'interroge sur la gestion fiscale relative à la TAP, taxe sur l'activité professionnelle, de son entreprise. Eh bien les amis, notre ami Messoud est le comptable d'une entreprise de fabrication de meubles basée à Bouira, mais qui dispose d'un salon d'exposition appelé également showroom au niveau d'Alger Centre. Eh bien, soucieuse de se rapprocher de sa clientèle et d'exposer bien entendu les produits de sa fabrication au niveau de la capitale, la société en question a ouvert donc un showroom au niveau d'Alger et un dépôt également, puisque l'enlèvement de la marchandise se fait parfois pour les clients d'Alger au niveau de ce dépôt-là, qui est en même temps showroom, donc salon d'exposition. Donc notre ami Messoud nous pose la question suivante: à partir du moment où l'enlèvement de la marchandise se fait au niveau d'Alger, est-ce qu'il doit s'acquitter de la TAP au niveau d'Alger, ou alors il peut centraliser le paiement de cette TAP au niveau de Bouira, qui constitue bien entendu le siège social? Parfait mes amis, c'est une question en effet pertinente qui appelle quelques précisions. Donc pour rappel mes amis, sachez que la taxe sur l'activité professionnelle est d'abord une taxe essentiellement locale, d'accord? Donc elle doit revenir en quelque sorte dans sa majeure partie à la commune d'exercice de l'activité. Eh bien mes amis, je vais vous donner ici les taux de répartition prévus par le code des impôts directs. Donc 66% du produit de la TAP va à la commune, 29% de ce produit va à la wilaya et les 7% restants vont à la caisse de garantie de solidarité des collectivités locales. Donc retenez cela mes amis, c'est important. Donc c'est une taxe essentiellement locale, même si bien entendu une partie va à la wilaya et vers cette caisse de solidarité. Parfait, premier point. Maintenant, deuxième point mes amis, sachez que la TAP est due en principe au lieu d'exercice de l'activité. Si vous êtes par exemple entrepreneur de travaux bâtiments à Béjaïa, vous avez un chantier à Oran, et il est tout à fait normal que vous devez acquitter cette TAP au niveau bien entendu de la wilaya d'Oran à partir du moment où le chantier, la réalisation des travaux s'est effectué à Oran. Bien entendu mes amis, une dérogation est observée pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises, DGE, qui peuvent centraliser au niveau de leur siège, mais bien entendu par la suite il y a forcément une ventilation, une péréquation, une distribution du produit de la TAP pour chaque commune. Donc mes amis, revenons maintenant au cas de l'entreprise Messoud et répondons à la question que se pose notre ami. Mes amis, donc si la facturation, retenez bien cela, si la facturation se fait au niveau d'Alger et que l'enlèvement de la marchandise s'effectue également au niveau d'Alger, eh bien la TAP ici elle est due le plus normalement au niveau de la wilaya d'Alger, donc il n'y a pas lieu de centraliser la TAP au niveau de Bouira. Par contre, si il n'y a que l'enlèvement de la marchandise qui s'effectue à partir du dépôt d'Alger et que la facturation s'effectue le plus normalement au niveau de Bouira, donc mes amis, il n'y a pas lieu de vous acquitter de la TAP au niveau de ce dépôt qui est également showroom, salon d'exposition. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc le critère de distinction, c'est la facturation, quand bien même les amis, l'enlèvement de la marchandise se fait au niveau d'une autre wilaya, d'accord? Donc une autre précision mes amis, pour ce qui est des CDI, vous savez, avec l'avènement, la nouvelle réorganisation de l'administration fiscale, les CDI, bien entendu, les entreprises relevant des centres des impôts peuvent centraliser leur TAP, mais uniquement dans la limite du territoire de la wilaya dont elle relève. Ok? Par contre, pour les autres entreprises relevant de la DGE, nous avons dit il y a une compétence nationale, donc il y a en quelque sorte une possibilité de centraliser la TAP au niveau du siège. Une péréquation va se faire bien entendu plus tard pour affecter à chaque commune le produit de la TAP
qui lui revient. Donc voilà mes amis, j'espère que cette question de notre ami Messoud vous aura aidé un petit peu, nous aura aidé tous bien entendu et toutes à comprendre les contours et à reprendre l'essentiel des aspects liés à la gestion fiscale de la TAP, donc taxe sur l'activité professionnelle, qui, rappelons-le, est due à raison de 1% pour les actes de production, 1,5% pour les entreprises de travaux bâtiments du secteur hydraulique, travaux publics, etc. Et enfin 2% avec les réfactions que l'on connaît de 30%, 50%, etc. pour les ventes en gros, d'une manière générale. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.